Amazon FBA pour les débutants, c'est le sujet du podcast de ce jour. Salut tout le monde. Beaucoup de débutants me contactent. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Je pense à vous, les intermédiaires, les confirmés. Il y aura du contenu pour vous. Ne vous inquiétez pas, c'est super important de penser à tout le monde. Mais là, on va se concentrer sur les débutants. Beaucoup de personnes me demandent comment commencer, comment débuter sur Amazon FBA aujourd'hui en 2018. Et selon moi, il y a qu'une méthode. Il y a plusieurs méthodes pour commencer sur Amazon. Il y a certains qui vous diront créez votre marque dès le départ, investissez dans du stock, etc. Et après, faites de la publicité Facebook, obtenez des évaluations, créez des séquences mail, etc. Donc ça, c'est une chose qui marche, mais qui est longue. Le retour sur investissement est long. Encore une fois, quand on dépense de l'argent, quand on dépense 2000, 3000, 5000 euros, on a envie d'avoir un retour sur investissement rapide. Pourquoi on le veut rapide? Tout simplement parce que on veut gagner sa vie. Vous voulez sans doute avoir des compléments de revenus ou devenir indépendant financièrement. Mais c'est surtout, ça joue énormément sur la motivation. Encore une fois, le fait d'avoir des retours rapides et des résultats rapides et des ventes rapidement va impacter votre conscience, votre cerveau et va vous motiver à vous dépasser, à trouver d'autres produits, à aller de l'avant, etc. N'oubliez pas une chose, c'est que dans n'importe quel business, le plus important réellement, c'est la motivation. Je le dis souvent, le mindset et tout, je parle souvent de mindset et tout, mais c'est pour moi plus de 70% du business. Vous pouvez faire n'importe quel business du moment où vous êtes organisé et que vous avez le bon mental. Après, l'e-commerce, ça reste du commerce, donc c'est facile. Vous pouvez faire l'e-commerce de produits, vous pouvez faire l'e-commerce de produits digitaux, vous pouvez faire l'e-commerce de formation, bref, vous pouvez faire tout un tas de choses. Toujours est-il qu'il faut avoir cette mentalité et cette organisation. Moi, aujourd'hui, je trouve ça idiot de commencer par créer une marque. Je vous le dis sincèrement, je trouve ça complètement idiot. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, si vous avez beaucoup de budget à allouer dans le marketing, etc., vous pouvez le faire. Mais si vous êtes débutant et que vous n'avez pas forcément beaucoup de budget, moi, je vous conseille fortement à squatter un listing. Je l'ai déjà dit auparavant. Vous squattez un listing gagnant, entre guillemets. Donc après, il y a toute une technique pour trouver des produits gagnants. Vous allez dans la description, je vous ferai un petit récap. Mais toujours est-il que une fois que vous avez trouvé votre produit gagnant, vous allez commander ces produits-là depuis la Chine, mais vous allez faire des étiquettes pour le squattage de listing, mais vous allez aussi faire des étiquettes pour la création de votre fiche produit ou votre pseudo PL, c'est-à-dire que vous n'allez pas encore déposer de la marque, vous n'allez pas encore mettre le logo, etc. Mais le fait de le mettre dans le titre, déjà, ça insinue que vous avez une marque, etc. Et pendant que ce petit listing il remonte dans le classement d'Amazon, vous êtes sûr de vendre de l'autre côté, parce que si vous savez que vous faites 10, 20, 30, 40 ventes de l'autre côté par jour, vous savez que tous les 4-5 jours, il faut réapprovisionner parce que vous êtes en rupture de stock. Mais toujours est-il que vous avez de l'argent. Et avec cet argent-là, vous allez pouvoir réinvestir soit dans un autre produit, soit dans des évaluations que vous allez faire sur votre listing personnel. Et c'est pour moi la meilleure stratégie. Voilà, c'est une stratégie claire, simple, efficace pour moi. Je vous invite vraiment, vraiment à réfléchir avant de commencer votre business, si vous commencez votre business sur Amazon, à réfléchir au plan d'action à mettre dès le départ. Parce que moi, je le vois souvent, les gens font tout et rien à la fois. Pourquoi? Parce que ils entendent une version ici, une version là, une version sur telle chaîne, etc. Et du coup, ils veulent tout tester, mais au final, ils diluent leur monnaie, leur budget de départ. Et au final, il n'y a pas de retour sur investissement. Et du coup, c'est pour ça que certaines personnes peuvent échouer ou peuvent abandonner. Moi c'est rien de plus terrible. Après, c'est la vie qui veut ça, mais rien de plus terrible de voir quelqu'un commencer par Amazon et arrêter et partir sur le dropshipping parce que c'est plus à la mode que Amazon. Vous pouvez faire du dropshipping, moi ça ne me gêne pas, voilà, on en reparlera, etc.
Mais si vous commencez en dropshipping, n'allez pas sur Amazon et vice-versa. Commencez par un business, faites en sorte ce business soit rentable avant de passer à un autre business. Voilà, j'espère que cette vidéo pour les débutants vous a plu. Likez, même les intermédiaires, les confirmer, likez. Je sais que c'est pas forcément intéressant pour vous, mais voilà, je suis obligé d'en faire un peu pour tout le monde et je suis sûr que c'est une petite picouse de rappel assez intéressante. Sur ce, je vous dis à bientôt, abonnez-vous à la chaîne, likez et puis yalla, hein, je vous souhaite plein de ventes. Allez, ciao.